Camus de Nostradamus. Mais Alpha, est-ce que on peut dire que l'homme noir a eu son temps et qu'aujourd'hui on peut plus rien faire pour nous hein. Parce que là nous sommes en 2020, pour se relever c'est pas facile hein, tu sais, depuis l'esclavage. Pour moi c'est cuit hein. Moi, en tout cas, je suis désolé. On a beau faire mais c'est cuit hein, tu sais. Moi je vois un peu comment mes frères en RDC comment ils souffrent. On peut plus rien faire. Hein. Je pense qu'on a eu dans notre temps, notre heure de gloire. Le vent est tourné et voilà. Hein. Non, on va revenir, frère. Ah, tu penses qu'on peut revenir? On va revenir. On est des survivants, Le truc, c'est quoi? C'est que comme il disait Alpha, il faut regarder à plus de 200 ans. C'est-à-dire le combat que tu mènes, c'est pas pour toi. Wow. Si on part du principe où il est pour nous, c'est raté. Mais quand tu fais ton combat, il faut te dire que c'est dans 2-3 siècles que ça va payer. Tu vois, c'est les arrière-petits-enfants de tes enfants. Et c'est ça qui est important. Nous serons juste dans les livres d'histoire, au mieux. Au mieux, on aura notre nom, voir notre photo. Mec, c'est important. Ça veut dire qu'en réalité, tu meurs pas. Hein. Ah, c'est ça. L'éternité. C'est ça. Moi, j'avais une dernière question un peu plus légère. Toujours sur les sujets que tu as abordés. Bon, ça concerne le game, mais c'est pas une question sur le game, hein, je te rassure. C'est à un moment donné, tu avais clashé un rappeur qui avait fait une chanson sur Marion Maréchal Le Pen. Et en même temps, en parallèle, tu avais critiqué certains noirs ou même arabes de France ou immigrés qui sur leur comportement face au Front National. Moi je voulais savoir, est-ce que tu ne penses pas qu'avec le temps le Front National c'est un peu un ennemi qui nous a été un peu inventé, mis en avant par des gens comme le PS, Skyrock, les SOS Racisme, etc. Et qu'il n'y a pas des ennemis beaucoup plus dangereux pour nous. Parce qu'on nous met toujours en avant le FN, mais quand on regarde bien, par exemple, tu regardes bien des gens comme des Jean-Marie Le Pen, c'est des gens, ils ont toujours été contre la France-Afrique, ils ont toujours été contre le franc CFA, ils ont toujours été contre l'ingérence, donc contre l'intervention en Irak, en Libye, au Mali, ou bien éventuellement en Iran. Et en plus, c'est quelqu'un, quand on regarde ses phrases, il n'a jamais vraiment clashé les jeunes issus d'immigration. Il est contre l'immigration, certes, mais il a même eu des mots un peu méfiants mais accueillants. Je te préviens, il est dangereux lui. Hein. Non, il est dangereux. Après, ils ont accueilli une délégation, la FN, une délégation des Africains. Si j'ai tort qu'on me dise. Non, mais moi je te parle sur les jeunes issus d'immigration, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de Karcher, il y a eu les discours de Grenoble, il y a eu des dérapages, etc. Quand tu regardes, moi je te parle de Le Pen, le père. Je te parle même pas de son parti, je te parle de Le Pen, le père. Oui, ok. Quand tu regardes bien, il a été plus dangereux pour certaines communautés qu'on ne va pas citer pour pas faire cette histoire, que pour nous, les jeunes issus d'immigration. Et j'ai l'impression que c'est un ennemi qui nous a été un peu mis en avant comme un épouvantail. Après moi, t'as vu, tout mon combat, moi, il est pas basé sur l'économie, moi. Ouais. Moi, mon combat, il est basé que sur l'honneur et la dignité, tu vois. Moi, à partir du moment où quelqu'un il nie la dignité, tu vois, je peux plus être avec lui, même s'il le défend. Pour moi, toutes ces histoires-là, CFA, tout ça, c'est de l'éparpillement, c'est du Le premier combat, déjà, c'est sécuriser l'Afrique. Toute personne, puissance étrangère doit dégager de l'Afrique. Quand tu fais une maison, la première chose que tu mets, c'est mettre une porte. C'est pas amener à manger, tu mets d'abord une porte. Parce que si tu mets pas une porte, tu amènes à manger, les voleurs vont rentrer. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Donc déjà, si tu n'as pas un pays sécurisé, que tu défends toi-même, ça sert à rien. Donc pour moi d'abord c'est ça déjà, la première fois déjà c'est l'honneur déjà, ces histoires d'économie là, CFA, tout ça, tu sais tous les pays quelque part aujourd'hui, la France c'est l'esclave des États-Unis qu'on le veuille ou pas quelque part l'Allemagne c'est un peu les caniches les Anglais c'est un peu les caniches que tout le monde dépend de quelqu'un aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose avec lequel il ne faut pas badiner. Moi, je pense que c'est toujours son honneur et sa dignité. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où quelqu'un il a franchi cette ligne, moi, je pense qu'il n'y a plus d'amitié à faire avec lui. Moi, c'est comme ça que je vois ça, frère. C'est vrai que c'est un peu binaire. Mais c'est... après, moi, c'est comme ça que je vois ça. Quand quelqu'un il me respecte pas, t'as vu, moi, j'ai pas dit... aimer plein de choses que j'aime. Hein. Ouais, effectivement. Non, mais après, j'ai pas dit qu'il fallait être amis. Moi, tout ce que je dis, c'est que tu vois, c'est un peu comme un voleur qui est en train de faire ta poche et qui te pointe de l'autre là, en disant lui là c'est un grand voleur. C'est comme quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te dit souvent, la première personne qui va te dire fais attention à lui,
on fait attention à lui. Et généralement, il faut se méfier de la personne qui est là. Et moi, je pense que. Faut se méfier des deux, moi, je dis. Tout simplement, tu vois. Faut se méfier des deux, mais je préfère me méfier d'abord de celui qui prend l'initiative de venir me voir. Mais après, comme je dis, c'est une question un peu légère, c'est pas ce qui est le plus important. Mais... après, moi, je te réponds comment je vois ça, tu vois. Tu vois, moi, je réponds comment je vois ça. Moi, je vois ça. Non, mais j'ai bien compris. Mais sur la porte, Alpha, en Afrique, moi, j'ai appris il y a longtemps que les tontons nous disaient qu'il n'y avait pas de porte et que les gens venaient et faisaient coco. Tu vois, pour dire que c'était des univers qui étaient plus ou moins sécurisés. Tu vois, et qu'il n'y avait pas besoin de mettre de porte. Je sais pas si tu as cette référence-là, tu vois. Parce qu'il y a le rideau seulement. C'est ça, en fait, tu vois. Mais ça, c'est des tontons voleurs qui... C'est tonton qui veulent te voler, c'est eux qui parlent comme ça. Non, mais tu sais quoi, moi je pense que on est trop dans l'éparpillement. Ouais. Donc Kémy Séba qui se fait exclure du Sénégal, pour toi c'est de l'épargne. C'est de l'épargne. Pour moi, t'as vu, après je sais que les gens ils vont pas être contents. Bien sûr, ouais, mais c'est bien, au moins tu dis les choses. T'as vu, on voit Sochi, France-Afrique, CFA. Je te le jure, frère, aujourd'hui, même si on donne le dollar au CFA, je pense que le frère, il sera pas. On va se planter. Parce que les mecs, ils ont confiance à des mecs comme Alassane Ouattara en train de faire les billets, ou des gens comme Macky Sall ou Kabila ou je sais pas quoi en train de eux-mêmes faire les billets. Je te jure, moi je préfère que la France ait fait les billets. Tu lui fais confiance, toi? Non, du tout. Tu lui fais confiance? Non, c'est des charros. Non, c'est des charros. Tu acceptes que Kabila il fait les billets chez lui? C'est chaud. C'est chaud. Hein? Vu comme ça. Le problème, c'est ça, je te jure, tu leur donnes même le dollar aujourd'hui, ils vont se planter. C'est très grave aussi. Le problème, c'est que c'est très très grave. C'est grave, hein. C'est-à-dire qu'au final, ça veut dire que. Comment veux-tu en fait qu'on puisse récupérer notre pouvoir? L'idéal. Comme je t'ai dit, il faut qu'on refasse tout à l'idéal. L'honneur, ça veut dire l'Afrique, on badine pas avec. Si on badine pas avec, je te jure frère, si on badinait pas avec l'Afrique, il n'y aurait pas ça. Parce que si toi tu te respectes, il y a des choses que tu n'accepteras jamais. Tu vois, c'est ce manque... Mais c'est en ça que... C'est ce manque de trucs qu'on a envers nous qui fait qu'on se permet toutes les petites légèretés, toutes les petites libertés, qu'on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, tu vois. Moi je comprends ce que tu dis, Moi je me rappelle qu'à un moment donné et tout, j'ai fait un voyage sur la Terre Sainte. En terre promise d'Israël, je suis parti. Et quand je suis parti, tu vois, franchement, j'étais surpris par plein de trucs, tu vois. Et je parlais avec des gens de là-bas. Et en fait, les gens m'expliquaient que, en gros, lorsque tu étais résident israélien et que tu étais locataire, si tu avais des problèmes pour pouvoir payer ton loyer, si on se rendait compte que tu avais vraiment des problèmes, en réalité, l'État nettoyer ton ardoise en disant et tout, repart à zéro. Et en gros, parce qu'ils partent du principe que tu vas pas essayer de nous voler nous. Parce que si tu nous voles nous, c'est comme si tu te volais toi. Tu vois le move, ça veut dire qu'au niveau de la mentalité, je parle avec les bougs, je me disais, en vrai, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Parce que tu vois, les mecs, en fait, ils sont là, ils disent non, en fait, comme c'est là, j'ai mis en vérité ce tarif-là, tu dois payer ce tarif-là, et tout, voilà. Tu sais très bien en vérité que ce qu'on fait en vérité, c'est pour notre cause commune. Donc en vérité, il y a beaucoup de pays qui ont des systèmes de ce type-là, tu vois. Oui, mais il y a beaucoup de pays. Limite, je dirais même en France, dans les textes, il y a des lois, si tu veux, qui te permettent de pouvoir éponger des dettes, certains. Mais ça, c'est les fiscalistes et les avocats qui savent tout ça, tu vois. Mais en Libye, il y avait quelque chose de similaire aussi du temps de Kadhafi avec l'accès à la propriété. Et nous, tu vois, moi je pense déjà que chaque jeune africain, il devrait faire service militaire obligatoire. Déjà, chaque jeune, tu vois, individuellement, soit il pratique un art martial ou quelque chose, ça veut dire sur le plan individuel, il sait se défendre, parce que c'est ça qui fabrique un homme dans la rue. Et sur le plan militaire, il faut qu'il sache l'idéal d'un pays. Mais tant qu'on n'a pas ça, on peut avoir toutes les économies du monde. Moi, je te dis, moi, personnellement, moi, j'ai pas fait des études, mais je pense qu'on ira nulle part. Mais là où tu étais, c'est ça, le service militaire est obligatoire pour tous. Hommes et femmes. 3 ans les hommes, 2 ans et demi les femmes. Et en vrai, tu sais, ça veut dire que je suis parti, mais mon gars, j'étais tout nu.
Ça veut dire que partout où tu marches, les gens ils sont tous en Uzi. Toi t'es le seul en vérité, t'es le mec, t'es le clampin, t'es là, t'es solo, t'es comme ça en fait. Tu vois. C'est naturel. C'est naturel et tout le monde, ça veut dire que t'es là, tu montes dans ton bus et en vrai tout le monde monte avec son Uzi. Il y a que toi en vérité, t'es là et tout, tu vois. T'es là, t'es comme ça. C'est naturel. C'est naturel. Mais voilà, ouais, tu vois. En fait, il y a des réflexions, si tu veux, des pays qui sont obligés de prendre des stratégies parce qu'ils sont peu nombreux. Tu vois, par exemple, le Nigeria, en termes de naissance, a autant de naissances que toute l'Europe n'est réunie. Tu t'imagines le nombre de naissances au Nigeria. Donc en fait, l'Afrique, c'est une terre où il y a tellement de monde, et il y a beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Hein. Les études démographiques vous disent il y a ça, 700 millions, 800 millions. Il y a beaucoup plus de monde qu'on y croit. Et c'est des peuples, si tu veux, qui ont la plus grande force, c'est quoi? C'est les gens, c'est les individus. Et aujourd'hui, on le voit, même dans la nouvelle économie. On comprend que l'individu, c'est ça qui fait la différence. Donc quand vous êtes nombreux, un peu comme les Chinois Voilà. dans cette ère-là, quand vous êtes Chinois, les nombreux Indiens. et vous multipliez, vous développez, vous êtes très très fort, tu vois. Et c'est ça. Et les pays qui ont dû mettre en place des stratégies, comme ils sont peu nombreux, ils ont mis des stratégies en place. Service militaire pour tout le monde pendant ça, ça fait de un peuple quand même, ils sont prêts. Ouais, mes frères, mais dans ce cas, nous, on n'apprend rien de l'histoire parce que on a l'esclavage s'est passé. Ah oui. On n'a développé aucun réflexe de défense. La colonisation est passée derrière. La colonisation est passée derrière. Moi, c'est dans ce sens-là ça. que je t'ai dit. Et puis en plus que tout le monde sait, les autres, ils ont compris où les futurs enjeux du monde vont se jouer. Et ne croient pas qu'ils vont venir en paix. Ah non, non. Donc si nous on continue Mais encore à c'est ça. dire peace, Donc on c'est est ça qu'on d'accord. n'a rien finalement. compris dans la vie. Mais tu vois, tu parlais de Mandela. Ouais. Donc aujourd'hui, regarde, c'est pour ça que tu vois aujourd'hui 5000 personnes ils viennent au Mali et l'État il tombe. C'est fini. Parce que les gens ils sont pas préparés. C'est Parce ça. que la mort faut la démystifier un jour. Faut que tu sois préparé à ça. Ouais. Mais si le gars il préfère manger son mafé à midi, ça veut dire que défendre le pays, Donc tu vois. il y a un problème. Mais c'est pour ça que c'est ici que ça. Mais ça, faut que tu enseignes ça aux enfants à l'école. Ça s'acquiert pas comme ça. Il y a des tribus qui ont ça parce qu'ils sont nés comme ça depuis, ils sont éduqués comme ça. Mais si tu l'as pas, faut que tu l'incorpores dans le. Dès l'enfant, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne les gens l'idéal. C'est ça que je te dis, on n'a pas d'idéal. Non, et Bon, c'est après, pour moi, ça c'est que ce comme que ça tu que dis, je c'est vois ça. important. Tout se passe dans la tête, tu vois. tout se Je veux dire, une foule exactement. d'individus, un agrégat, enfin, tu peux faire une foule d'idiots même si vous êtes beaucoup, tu vois. Et avec une arme, tu peux tuer beaucoup de monde, tu vois. Donc c'est ça, mais il y a un changement qui doit s'opérer, clairement, comme tu l'as dit, hein, tu vois. Et tant que ça se s'opérera pas... Non, mais c'est ça. compliqué. Parce que, si on- même par exemple, à des grandes personnes comme des Cheikh Anta Diop, aujourd'hui on parle toujours de lui. Mais ça remonte quand même il y a bien longtemps. Hein. Mais à ce temps-ci, il n'y a pas des personnes qui a même dépassé. Parce que le but, c'est comment c'est de prendre, on va dire, ce qui a fait de bon, de mauvais, et d'aller plus loin. Mais les gens s'arrêtent toujours à Cheikh Anta Diop. Non, mais le problème, tu sais, c'est quoi? C'est beaucoup en termes de visibilité. Attention, il se passe beaucoup de choses. Il y a des gens qui mènent des combats, des réflexions sur plein de Mais- choses, qui poursuivent des travaux. Mais la plupart, on les voit pas. la plupart des historiens, quand ils parlent, toujours la référence, Mais c'est tu- Anta Diop. Bon, Mais tu sais pourquoi? Bon frère, est-ce que tu peux me nommer une équipe d'archéologues africains? Une équipe d'archéologues africains. Non. Mais ça, attention, c'est- non. Ils partent d'Égypte, ils font pas de fouilles. Non, mais attention. Ils amènent beaucoup de gens étrangers pour faire les fouilles archéologiques. Non. Mais eux-mêmes, ils non, font pas, ouais. non, toi, nous on dit que l'Afrique, l'Égypte, c'est une civilisation noire. Oui. Est-ce que tu peux me donner une équipe d'archéologues Je africains? connais pas, moi. J'en connais pas, mais je sais qu'il y en a. Mais je sais qu'il y en a pas. Tu sais qu'il y en a? Faut pas. Il y en a, ils partagent des travaux. Non, oui, il y a Non, ça Dieu. serait trop réducteur de dire qu'il y a dans Oui. tout un pays, Non. historiquement comme l'Égypte, qu'il n'y a pas d'archéologue. Après, moi que je connaisse pas, je suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai fait de l'égyptologie et je peux te dire qu'il y a des Mais références. On peut en trouver là. frère, moi je peux te garantir. Il y en a pas? Moi je peux te garantir que les grands travaux en Égypte, bien tape. Je vais te mettre. Les grands travaux, ils sont faits par des blancs. Sinon par des. L'Afrique, on a que des Soudanais Ouais. ou des quelques Maghrébins. Mais Afrique noire, mais je t'ai dit que. Hey, Non, c'est pas vrai. Non, mais je vois, mais attention, parce que. tu sais quoi? Heureusement que tu as amené ce point-là, que le frère il a amené ça. Wallah, il a raison. L'égyptologie africaine, il est au point zéro depuis la mort de Ouais. Cheikh Anta. Ils disent la même Ok, chose. Zani Non, c'est Awas. ça. Faut regarder Zani Awas, tu vois, Ouais. égyptologue. Ah non, c'est pas. Oui, bon, c'est un égyptien, tu vois. Mais déjà, regarde, frère. Tu peux pas baser
tu peux pas baser tout ton argumentaire que sur de la linguistique ou sur de l'histoire. Moi, je peux te donner plein de mots en lingala qui sont d'origine française ou truc. Ça veut pas dire que c'est des langues cousines. Mais la plupart des historiens africains, c'est ce qu'ils font. Non, c'est ça. Hein. Mais ça veut dire ça en telle langue. Donc les Égyptiens sont des cousins des Wolofs. Le truc, c'est... Mais c'est pas de la science. Même moi, même je ne me connais pas, je te jure, c'est bidon. Oui, mais tu regarde, vois... il y a plein de mots arabes dans le français. Ça veut pas dire que ce sont des langues cousines. Ah non, mais bien sûr. Mais je te il y a des transferts de langue. Je te jure, les historiens africains, ils cherchent dès qu'ils voient un petit mot, ils collent. Ah, c'est ça. Tu vois, je dis, mais... Non, mais il faut regarder. Tu vois, Théophile Obenga, il a beaucoup travaillé sur la linguiste. Ouais, mais vraiment, dis-moi. Mais moi, je te dis une chose. Et la linguistique, toi, en tant que même un étudiant, moi, je ne suis pas étudiant, mais toi-même, en tant qu'étudiant, ou je sais pas quoi, c'est ce que tu as fait comme parcours. Mais tu sais que c'est pas suffisant. Il faut que ce soit toujours appuyé par des faits scientifiques. Oui. Mais on n'a pas d'archéologues qui font ce travail. Ça, je suis d'accord avec toi. Sur ça, je suis d'accord. Quand c'est porté par d'autres. Mais après, il se passe des choses. Et puis, je te dis une chose. Pourquoi penser que l'Égypte, c'est le summum de l'Afrique? Non, il y a eu des Pourquoi choses on ne fait pas des fouilles aux Zaïre? Mais quand il y avait en Égypte, il y avait des gens au Zaïre. Oui, bien sûr. Il y avait des gens au Sénégal. Le monde est monde depuis des milliers. Regarde aujourd'hui, plus on fait des fouilles aujourd'hui au Soudan, plus on trouve des choses. Mais chaque année, on découvre encore plus de nouvelles choses. Même en Éthiopie. Mais pourquoi on se focalise que sur l'Égypte? Les plus nombreuses pyramides qu'ils ont trouvées, c'est au Soudan. Les plus nombreuses. Mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, et ça c'est des trucs de l'histoire, en réalité, les Italiens ont plastiqué en fait toutes ces trucs là. En fait ils cherchaient des trésors, des trucs, et en fait ils ont tout dynamité. Exactement. C'est un gars qui s'appelle Ferli. Oui, ils ont beaucoup. Ferli ou Fréli, oui, t'as raison frère. Mais je te dis que... Et moi c'est ça que je comprends pas. Tu sais pourquoi on se base sur l'Égypte? Parce que les Occidentaux ils pensent que l'apogée de l'Afrique c'est l'Égypte. Mais c'est tout. Oui, mais et aussi parce que ils pensent en vérité que l'Égypte en vérité est blanche. Ils essaient de nier en vérité qu'en fait elle est noire. C'est ça aussi le truc. C'est plus ça, tu vois. Mais surtout parce que pour eux, l'apogée de l'Afrique, c'est l'Égypte. Et nous, on les a suivis là-dedans. Oui, non, mais c'est ça. On les a suivis là-dedans. Mais qui t'a dit qu'il n'y avait pas une civilisation autant des Égyptiens peut-être plus brillante au Congo ou au Zimbabwe, plus brillante, tu vois? Non, c'est clair. Forcément, c'est ce que je dis, tu vois. Il peut y avoir beaucoup de choses beaucoup plus importantes dans d'autres régions. Ah ben moi je te dis, essaye de me trouver une équipe d'archéologues africains. Oui, mais on va monter une affaire. Franchement, tu sais quoi? On va prendre des fonds, on va monter. On va te ramener là-bas. Le problème, c'est ça qu'il faut aussi être dans... Parce qu'on peut tous être dans la négation facile tout le temps, tout réfuter. Frère, Wallah, moi je suis pas dans la franchement, c'est vrai. Il y a quand même des avancées. Même un petit pas, tu sais quoi? Un petit pas, c'est beaucoup. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent longuement sur ces thématiques, vraiment à fort. Ouais, mais il rabâche toujours, comme il a dit le frère, la même chose. La conférence de Caire 1974. Ouais, prouve-nous que l'Égypte est noire. Cheikh Anta Diop a dit en 1974. Tout le temps, ils ont la même réponse. Mais entre-temps, il y a eu plein d'évolutions, frère. Il y a eu plein de changements, il y a eu plein de trucs qu'on a trouvés. On a trouvé des pharaons berbères, on a trouvé des nouveaux trucs. Il faut reconsidérer les choses. C'est pas sacré le travail de Cheikh Anta Diop. C'est un monsieur qui a fait avec ses moyens et parfois à qui on a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Parce qu'on a vu qu'il s'approchait de la vérité. Mais comme il a dit le frère, Wallah, je suis 100% d'accord avec lui. Pourquoi on s'arrête à lui? Oui, on doit continuer. On doit aller de l'avant. Ah, c'est ça, en plus. Voilà, Méro, ils ont trouvé plein, ouais, tu vois. Non, parce que c'est le plus médiatisé, il a fait ses travaux, etc. Mais après, il y a des gens qui ont continué. Jean-Michel Omotunde, il bosse sur ça. Des mecs qui bossent sur ça. Ces gens-là, ils font du... C'est pas appuyé avec des faits scientifiques. Tu sais, aujourd'hui, on est... Non, c'est pas appuyé. C'est pas appuyé. Parce que moi aussi, demain, je peux prendre un livre. Je sors des phrases. Je dis, mais ça sort des livres des morts déjà. Qu'est-ce qui nous prouve déjà qu'ils parlent de l'ancien Égypte? Parce que pour moi que je dise que toi qui parles lingala. Oui, l'ancien. Ouais, il faut que j'ai un témoin. Parce que si une langue elle est morte il y a 1000 ans, moi je viens aujourd'hui, je dis je parle cette langue. J'ai pas quelqu'un qui était là, qui est contemporain, qui vérifie. Non, ça. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il parle l'égyptien, le monsieur là? Ouais.
Parce qu'il a déchiffré 2 trucs. Même ça, c'est des déchiffrages de blanc. Mais tu vois, tout à l'heure- De Champollion, c'est à partir de ça qu'ils ont fait. Non, les ça équipes. c'est sûr. Mais tout à l'heure, Alpha, t'es venu, t'as dit, moi je serai toujours dans le soutien des Noirs qui font essayer d'avancer les choses. Aujourd'hui, Non, t'es mais- pas là, t'es plus dans le non, soutien. non, non, T'es plus dans le soutien. non, T'es plus dans le soutien. C'est des Noirs qui travaillent sur Non, ça. ils ont pas Tu fait. dis qu'ils ont la vision de blanc. Ils ont Alpha. pas fait. Ils ont pas fait. Wallah, ils ont pas fait. Tu sais pourquoi je te dis? Parce que pour moi, ces noirs là, ils font plus parce que c'est à cause de, comme il a dit le frère, depuis la mort de Cheikh Anta Diop, on recule. Ah, c'est ça. On recule. Ah oui, oui, Parce oui, que oui. tu sais quoi? Ils sont incapables de dire aux jeunes générations la vérité. L'Égypte, à la base, elle était noire. À un instant, elle a été suivie plusieurs invasions. Elle a changé de couleur. Il y a Issa. Dites aux gens la vérité, puis on avance. Non, l'Égypte est noire. Je sors la Bible. Ouais, ça a été volé là-dedans. C'est Akhenaton qui. Machin. Ils disent la même Oui, il chose. faut avancer, oui. Sur ça, il Tu faut vois, avancer. mais c'est faux. Même moi, je te jure, j'ai pas fait, mais je sais que c'est faux. Je te jure, frère. Il suffit qu'un gars ici met pendant 1 mois, même s'il ne connaît pas l'éthologie, je te jure, il va se rendre compte du ridicule de leur truc. Alpha. Ah, c'est dur parce que. Ouais, non, ils mettent beaucoup de. Frère, parce que Tu c'est vois pourquoi? Parce qu'il faut arrêter ces collèges intra-africains. Excuse-moi le terme, où il y a de la masturbation intellectuelle, ils sont Non, entre c'est eux. ça. Ils se idolâtrent, hein. Machin. Parce qu'ils aiment bien le m'as-tu vu. Ouais. Mais en fait, pour produire du néant, ils produisent parce que dès qu'ils arrivent dans n'importe quel collège depuis la mort de Cheikh Anta, mais ils se font toujours laminer. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de faits scientifiques qui appuient leur truc. Tu vois, il vient, il dit en lingala, ça veut dire au Benga, il va dire ah mais dans ma langue, ça veut dire ça. Ancien mais déjà, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a raison déjà? Ouais, mais comme je dis, on peut après. Qu'il a raison. Scientifiquement, pour moi, je peux te garantir que scientifiquement, il ne peut pas prouver qu'il a raison. Non, mais attends, alors je te pose une question. Est-ce que scientifiquement, alors pour pousser le truc, il y a quelqu'un qui te dirait scientifiquement, tu peux prouver l'existence de Dieu? Pour pousser le truc dans la négation, je te dis. Il y en a beaucoup qui posent cette question-là. Ouais, mais bon, après, moi, tu vas pas me croire. Mais moi, j'ai ma manière de prouver que Dieu, il existe scientifiquement. Ouais. Eh ben, je vais te dire. Chaque chose qui existe, il n'y a que 3 manières qu'elle existe. Ouais. D'accord? Ouais. Soit elle s'est créée toute seule, soit elle est sortie du vide. Ok, j'essaie d'imaginer tous D'accord. les éléments du monde. D'accord? Soit elle a été créée par quelqu'un d'autre. Ok, créée toute seule, issue du Chaque chose, il y a que 3 manières qu'elle 3 existe. manières de créer. 3 manières. Chaque chose qui existe dans le monde, ça veut dire ça, il est obligé d'obéir à ces 3 lois-là. Soit elle sort du vide, soit elle s'est générée toute seule, soit elle a été générée par un élément étranger. Oui ou non? Oui. D'accord. Non, mais moi, Bon, vas-y, moi, le problème, c'est que moi, je crois. Moi, je crois, il n'y a pas de problème. Même si tu crois pas. Non, mais moi, je Disons crois. que tu crois c'est pour pas. ça. Disons que tu Mais c'est pour ça que je te dis, si quelqu'un ne croit pas, il peut pousser la négation. mais disons qu'il ne croit pas. Oui. On va aller scientifiquement. Mais là même, tu lui Ça dis veut dire- ça. Ouais. C'est ce qui va lui faire basculer vers la croyance. Si tu lui dis qu'il y a 3 choses. Non, le but, c'est pas qu'il croit. Ah, Le c'est but, ça. c'est de dire que c'est ça la vérité. Point barre. Chaque chose qui existe, il subit ces 3 éléments-là. Donc, tu procèdes par négation, tu regardes ce qui est la vérité. Eh bien, montre-moi quelque chose qui sort du vide. Ouais. Et puis moi, je te dirais que Dieu, il n'existe pas. Mais c'est pour ça que je te dis que la vérité, moi, c'est je quand te même dis, un concept. regarde, tu dans vois. le monde, là, il y a des milliards de faits qui se passent. Montre-moi une chose qui sort du vide ou qui s'est générée tout seul. Ça veut dire qui existait avant qu'elle existe. Et je te dirais tout de suite, moi, je suis d'accord que Dieu, il n'existe pas. Non, mais justement, non. Donc, Dieu existe. Non, mais oui, ça. Enfin, tu crois ou pas? Ça, Dieu existe. on demandera aux non-croyants. Moi, j'y crois, donc. Non, mais même si me tu concerne crois pas, frère, même si tu crois pas, moi c'est comme ça que je le Oui, demande. je vois un peu Moi, ta c'est comme ça que je le manière demande, de tu vois. démontrer. Mais je sais que ça, ce truc-là, personne ne peut le contester. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais justement. C'est ça. il y aura Donc c'est toujours bon, donc des- c'est bon. Hein. Ouais, pour moi, mais on sait très bien que bon, il y a toujours des gens qui peuvent tout contester. Enfin, à part Dieu, qu'est-ce qui est Si tu contestable, veux, si tu vois, tu veux. C'est ça qui est- Non, mais c'est intéressant d'avoir ce rapport. Moi, c'est juste ça, frère, qui me. Wallah, le frère, il a dit. Il a Non, mais je raison. vois bien. Tu sais, depuis 1986, on nous dit toujours la même chose. La même chose. L'Égypte. Comme si l'Afrique. Ça veut dire aujourd'hui, tu demandes à un Congolais, il vient de l'Égypte. Camerounais, il vient Non, de l'Égypte. ils disent pas ça. Gabonais, il vient de l'Égypte. gens- Sénégalais, tout le monde, il vient de l'Égypte, tu vois. Il n'y a pas autant de références à l'Égypte. Hein. J'ai Mais pas par contre, l'impression. moi je sais que j'ai vu dernièrement
donc en surfant sur YouTube, hein. Donc une sœur qui justement parlait en fait de l'histoire de l'Égypte noire et sur lequel en fait elle a fait des études sur lequel en fait elle a basé en fait son étude sur l'histoire en vérité du cheveu. Oui, ça, mais oui. Sur les peignes aussi. Sur les peignes. Sur les peignes. Et c'est vrai que lorsque en fait elle est là, elle t'explique, elle te dit, bah en fait en réalité, pour que tu puisses créer ce peigne là et que tu puisses faire ces perruques de cette forme là, il faut que tu puisses l'avoir vu quelque part. Tu peux pas l'inventer comme ça, t'es là, tu vas sortir en vérité des tresses comme ça. Si tu les sors et si lorsqu'on regarde en fait au niveau des dessins en vérité qui sont faits, qui portent ces trucs là, c'est que fatalement en vérité il y a une histoire en vérité de Noirs et d'Africains. Non, mais frère, là tu prêches en convaincu. Pour moi, toute l'Égypte là, dès le début, que ce soit le Moyen ou l'Ancien Empire, jusqu'à l'arrivée des Hyksos, pour moi ça c'est des Noirs ça. Le bail blesse, c'est à partir du moment où on veut maintenant mettre les Ramsès là-dedans, tout ça, moi c'est là où on a un problème. Hein. De toute façon, à partir de l'an 1000, l'Égypte c'était des Berbères, des Perses, des Assyriens, tout ça. Après là, c'est sûr, c'est même plus des Noirs. Hein. Oui. Moi, c'est à partir des Hyksos que j'ai un problème avec ce qu'ils disent. Je sais pas si on est d'accord. Mais il est évident que même si mais après, tu as raison, sur la vérité scientifique, pour moi, c'est ça. La vérité, elle est scientifique, la science. Quand on dit l'eau bout à 100 degrés, l'eau bout à 100 degrés, tu vois. C'est ça, c'est tout. Après, tout le reste, si tu veux, aujourd'hui, ils disent c'est noir, demain, ils vont te dire c'est blanc, après-demain, ils vont... Deux médecins, mais t'as même deux médecins qui viennent sur des plateaux et qui se contredisent, tu vois. En disant l'un, l'autre, ça marche, l'autre, ça marche pas. Donc, tu vois, la vérité, c'est un concept qui est très complexe. Ah, c'est clair. Hein. Dimonx, un dernier mot? Non, moi j'ai fait le tour. Hein. Comme j'ai dit, il avait abordé des sujets très intéressants et ça nous a fait parler ici. Voilà. Ça, Flex, un dernier mot? Non, c'est intéressant d'avoir la vision d'Alpha, justement, parce qu'il représente quand même quelque chose d'important, hein, avec son parcours au niveau rap et aujourd'hui, sur tout ce qu'il peut amener en termes d'élévation de conscience. Donc on le remercie d'être passé et d'avoir pu avoir cet échange avec lui. ADH. Ok, non, tout simplement, ce fut un plaisir de partager, tu vois, donc un petit peu de nourriture intellectuelle. C'est gentil. C'est sympa, tu vois, et force en vérité à ton combat, parce qu'en réalité, tu vois, donc de ta vie en fait à Alpha 520, tu vois, à Ousmane Badara, en fait le combat a toujours été le même, tu vois. Et juste pour ce truc-là et tout, moi je tenais à te remercier, tu vois. Merci. C'est bien ça. Ouais, c'est ça a souligné. Effectivement, c'est important de le dire. Non, la forme aura peut-être changé, mais le fond était toujours le même. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. C'est important. Hein. Non, en tout cas, Ousmane, merci d'être venu. Hein. Merci à vous. Donc, force à toi. Bon, moi, je te dis, en tout cas, pour nous c'est cuit. Hein. On aura beau faire des choses, c'est cuit. C'est cuit, la nouvelle génération et tout ça. Non, ça va venir. Vous le ferez à faire hein, pour nous. Ça va venir. C'est cramé, c'est gâté, c'est Non, cramé. c'est ça. C'est à cause des mecs comme ça qu'on se sort pas, tu vois. Comment je n'y crois pas? C'est vraiment cramé? Ouais, c'est réel. C'est vraiment cramé. Bon, en tout cas, nous on le verra pas. On verra pas le bout. Mon gars, tu sais, réellement, Ouais, c'est vrai, ça. pour aller quelque part, en vérité, il faut y croire. Si tu y crois pas, c'est normal que tu ailles nulle part. Les seules personnes en vérité qui n'échouent pas, ce sont les gens qui ne font rien. Les seules personnes qui n'échouent pas, c'est ceux qui ne font rien. Donc en fait, on est là, on dit ouais en fait c'est cramé. Ouais ok c'est cramé. Mais toi en vérité quand tu dis en fait c'est cramé, dis-toi bien en vérité que les mots que tu sors, tu les laisses à ton enfant. Et ton enfant pour lui ça sera cramé. Et lui aussi va garder ces mots-là et il donnera à son enfant. Et ça veut dire qu'en gros, cet écart-là, il va continuer en vérité à grandir. Et ça sera cramé pour de vrai. Or que si on est là et tout, on dit non, il faut que ça change. Mais ça va changer. Mon gars, en fait, on est là et tout, on dit que pour nous, en fait, ça a tourné. Les Asiatiques, c'est comment? Ils ont pas eu leur grandeur à l'époque. Ils sont pas revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu leur conscience. C'est une question de vision. Alpha, il l'a dit au début, c'est une question de vision. T'as beau me dire en vérité, c'est mort et toi, c'est mort si t'as pas envie de te battre. Ouais, mais... C'est cuit. Lui, il a dit c'est cuit. Il a même pas dit que c'est mort, il a dit c'est cuit. mais si Dieu dit que c'est cramé, comment on fait maintenant? Non, mais moi, quand même, en tout cas, frère, moi. C'est qui? En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, dans le fond, qui ne sont pas médiatisées.
Et c'est ça que je dis. Les gens aujourd'hui, c'est pas des poulets. Les jeunes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont Sans éveillés. réflexion. Ils sont réveillés. Et je te le jure, c'est tellement porteur d'espoir. Et ça commence de la Somalie, excuse-moi, tu vois, jusqu'à partout, tu vois. Et tous ces jeunes-là, aujourd'hui, ils se revendiquent africains. Avant, c'était pas comme ça. C'était dur avant d'aller en Somalie. Avant, ils étaient plus dans le monde oriental. Aujourd'hui, ils sont tous Afrique aujourd'hui. Ok. Et tu sais, quelque part, c'est quoi? Quelque part, je te jure, c'est tout ça, c'est une partie du rap qui les a ramenés dans ça. Une partie du rap, hein. Ouais, parce qu'une partie du rap, je sais pas comment te dire, mais il est rentré dans toutes les maisons du monde et il a imposé l'image du noir. Et je te jure qu'aujourd'hui, les gens qui haïssaient plus les noirs, quand même aujourd'hui, ils veulent rassembler aux noirs. Donc le rap, c'est vraiment. Tu vas aujourd'hui en Somalie, je te dis, ils se parlent what's up nigga, c'est comme ça ils parlent. Je te jure, moi je vois les jeunes Somaliens, je te dis, ils se parlent entre what's up nigga. Et tu vois des gens comme Nipsey, tout ça, ils ont joué un grand rôle là-dedans. Ah, respect. Un grand rôle, tu vois. Non, c'est pas. Il y a des choses qui se passent en profondeur. C'est juste. C'est les vieux là. Tu vois. Je dis les vieux, bon, moi-même je fais partie des vieux. C'est l'ancienne génération qui n'arrive pas, qui a un logiciel un peu cramé, tu vois. Ok. Ouais. Faut changer. Hein, Mais les nouveaux, vraiment, ils ont. Parce que à ce temps-ci, on va dire, voilà, je prends un exemple, mon gars qui est ici Flex. Mais non, il va en Afrique, il y a des diplômes et tout ça. Il passe en entretien. Et maintenant, derrière, on va dire, il y a un blanc qui a le même diplôme que lui. L'Africain, il va prendre qui? Son frère ou bien le blanc? Il va prendre le blanc. Ah ouais. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Bon, après, je dis ça comme ça. Après, c'est pas facile. Ça va changer. La démonstration du cas. Et ça se limite à ça? Hein? Ça se limite à ça? Mais non. Ça veut dire qu'en gros, en vrai, ça veut dire que moi, en vrai, ça veut dire que toi, le monde en vérité, tu le vois en vérité que comme les gens en vérité qui ne réfléchissent pas comme toi. Mais il y a des gens qui réfléchissent comme toi aussi. Ça veut dire que toi, à ce moment-là, tu prends qui? Toi, tu vas prendre en vérité un blanc ou tu vas prendre une personne qui a la capacité? Ouais, mais ça, c'est une minorité. Non. C'est parce que c'est toi qui vois. En Afrique, tu sais comment ils sentent encore le bail de slave, ce qui s'est passé. Ils sentent encore le truc. Tu vois, je veux dire, ils sont encore traumatisés. C'est ça le truc. Ça joue, quoi. Non. Tu vois, la daronne est partie il y a pas longtemps en RDC. Ça, je veux dire, elle allait faire des démarches administratives. Mais non. Il a vu maintenant un Français comme ça dépasser tout le monde. Et tu vois, la dernière réaction française, mais qu'est-ce que tu fais là? Faites 2 tours et tout ça. Vous êtes toi chez vous. Ça, je veux dire. Et après, 20 minutes après, voilà, les Capriques étaient là-bas. Ah oui, mais Tantine, oui, c'est vrai que t'as raison. Mais attends. Mais attends. Justement, c'est une action qui a amené une réaction. Ça veut dire que toi, en fait, tu sais pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça a choqué, mais ça a fait réfléchir des gens. C'est ça le plus important en fait. Ça veut dire que ça a fait réfléchir des gens. Ça veut dire que peut-être qu'en vérité, il y a 2 ans, Lito, il serait parti, Flex, il serait parti, on lui aurait pas donné. Mais avec l'action en vérité que ta mère elle a fait, peut-être que demain, s'il y retourne, on va réfléchir, on va dire pourquoi pas mon frère. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Ça veut dire que le monde n'est pas terminé et la fin du match n'est pas finie. Alors pourquoi en fait t'es là, tu dis qu'on a perdu? Moi, c'est ça en fait le truc. Ça veut dire que mon gars. On est là tous les jours en vérité. Dieu t'a donné en vérité, te donne en vérité la possibilité de respirer. Et s'il te donne la possibilité de respirer, c'est que en vérité, il te donne une nouvelle chance. Mais pourquoi toi tu dis que c'est mort? Ah, de toute façon, tu vas. On verra bien. Je t'ai dit, tant que je respire, c'est bon déjà. Tant que je respire, c'est bon, mon gars. C'est ça. Il est pas convaincu. Mais Alpha, dis-moi, je vois que tu fais souvent des allers-retours, tout ça, DA, Paname. Donc, tu construis des choses. C'est pour toi personnellement ou bien tu essaies de construire quelque chose pour tes frères, pour tes semblables? Qui voit? Ouais. Non, mais moi, je vais dire une chose. Hein. Mais juste pour toi, pour ton confort. Ouais, moi, je crois pas à laisser des héritages à mes enfants. Le seul héritage que je leur laisse, moi, c'est le Coran et l'éducation. Le reste, je prends ma femme, je bouge, je vais en voyage. T'as vu, je suis en voyage tout le temps. Ah oui, semaine prochaine, je voyage encore. Ok. Mes enfants, je leur ai prévenu le Coran et l'éducation.
Mais là, les sous, vous aurez rien du tout. C'est bien. C'est dur, hein, quand même. Non, Alpha a raison. Non, Alpha a raison. Ça, c'est ce qui reste au bout du compte, tu vois. Et les grandes familles qui ont pu construire quelque chose, c'est tout ce qu'ils ont laissé. L'argent, à un moment donné, ça se dilapide, tu vois. Au fur et à mesure, tu laisses de l'argent. Ça faut comme les mettre au beurre. Non, t'as pas compris. Quand ils sont petits, là, ils vont avec moi, je les amène en vacances, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas question que je fasse des plans pour leur laisser des sous. Genre, je vais me sacrifier pour qu'on... Ah non. Déjà, on t'a amené en France, on t'a donné les papiers français, chose que tu n'as jamais eue. Fais ton histoire. Ouais. On t'a donné le Coran, on t'a donné l'éducation, et trace ta route. Tu vois, c'est comme moi, je pense qu'il faut responsabiliser. Ce que j'ai fait, personnellement, je le fais pour moi, vivre à l'aise, aller en vacances quand je veux. Maintenant, s'ils ont un peu de chance que je meure avant ou accidentellement que ça reste, ils n'ont qu'à hériter. Mais ce n'est pas dans ma tête. Dans ma tête, c'est pour moi et ma femme. T'as compris? C'est tout. Ok. C'est une manière de voir les choses. Ouais, des racines. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je veux dire, après, c'est à eux de faire leur propre histoire. Tu vois, d'écrire leur page. C'est tout. C'est tout. Faut qu'on le... Tu sais, c'est la tête qui fait... Parce que tu peux leur donner des millions. Mais si c'est des cons, ils vont rien faire. Ouais. Ah, c'est clair. Non, mais c'est ce que je dis souvent aux gens. Tu vois, Alva, c'est ce que je dis aux gens. Même si on veut arranger les choses, on donne 1 million à chacun d'entre nous. Mais il y a des gens, tu leur donnes 1 million, au bout du compte, ils vont avoir 0. Et t'en as d'autres, si t'as 1 million, ils vont avoir 2 millions. Et ça, si tu veux, c'est la mentalité. Parce qu'il y aura des gens qui vont aller chez Gucci, t'en as d'autres qui vont ouvrir des boutiques, et t'as des mêmes gens qui vont acheter dans leur boutique, et les gars vont s'enrichir, tu vois. Donc c'est vrai que régler le problème à travers l'argent, moi je dis tout le temps que c'est pas la solution, l'argent. Tu vois, on peut te donner 1 million, mais tu vas prendre une Ferrari, tu vas te cracher, tu vas prendre la coque, la boîte, les femmes, les trucs, et t'auras plus rien au bout du compte. La mentalité, la gestion, c'est les meilleures armes qu'on peut La mentalité, transmettre. frère. Faut qu'on mise tout, je te dis, sur le fond. Moi, je pense qu'il faut tout miser sur l'éducation, former avec l'idéal africain, former des vrais, et surtout les armées de connaissances. C'est ce dont l'Afrique a besoin. Et moi, je pense que c'est ça ce dont on a besoin. Tu vois. Et surtout, je pense que nous, de plus en plus, les Africains, il faut qu'on aille dans les endroits où on n'aime pas nous voir. Dans les... Où on ne souhaite pas nous voir. Parce que, t'as vu, nous, on est trop frileux. Ah non, c'est des racistes là-bas, j'y vais pas. Oui, alors que c'est accessible. Mais si tu ne vas pas là-bas, normalement, tu prétends que c'est le terrain de l'ennemi. Il faut aller le confronter dans son terrain pour voir ce que tu veux. Non, c'est clair. Hein. Tu vois, moi, je pense que c'est comme ça. Moi, ta vie, dès qu'on me dit un pays, c'est un pays de racistes, voilà, j'y vais. Le Saint-Coran, j'y vais. Et comme me dit, ils n'aiment pas les Renois, je dis, putain, je prends le billet. Non, mais c'est vrai. Je te jure, regarde tous les pays où je vais. En tout cas, mon gars Louis, il veut plus aller en Algérie, hein, il était mal accueilli, hein. Il veut plus retourner en Algérie. Il veut plus aller en Algérie. Eh ben, moi, ma prochaine destination, bientôt c'est là-bas, frère. Algérie, Tunisie. Et j'étais en Grèce. Putain, il n'y a pas plus nazi, frère. Mais voilà, j'étais content. Et tu sais quoi, je rentrais dans les églises. À la fin, ils ne savaient plus où me classer. Le Saint-Coran, ils ont dû reconnaître. Ils ont dû reconnaître. Tu vois, je prenais les bus où il n'y a que les blancs, là, les retraités. Là. Je prenais mon ticket, je rentrais avec eux. Je me posais comme ça. J'avais rien à faire. Le Saint-Coran, je rentrais comme ça. Juste moi, le Renoir, je suis là, je suis venu perturber. Allez, j'ai rien à faire, mais je suis là. Tu vois. Attends, c'est... Faut que je le fais comme ça. Le Saint, par Allah, tu vois ce que je dis? Je rentre dans des monastères. Tu vois, je fais des randonnées, dire les montagnes en haut, que des vieux retraités. Ouais, je suis là. C'est pas possible. Mon gars. Il a sa mentale. Ah, c'est ça. Il a sa mentale. Mais c'est ça, frère. Soldat. Et tu sais, après, je te jure, après, ils te respectent. Au début, tu vois, ils viennent après. C'est là où tu vois qu'en fait, tous ces faux sentiments-là, c'est une pellicule qui ne veut rien dire. C'est que des cinémas, en fait, qu'ils font. Tu vois, mais ça ne tient pas debout une seconde. Quand ils sont confrontés à la vraie réalité, ils baissent tout de suite la garde. Tu vois, et je prévois faire tout comme ça, tout. Wallah, moi, dès qu'on me dit un pays, c'est raciste,
Je suis content. tu vas, Donnez-moi le ticket. Donnez-moi le ticket, j'y vais. Italie, la dernière fois, j'étais en Italie, vers Naples. Putain, il n'y a pas plus nazi. Et t'as vu, j'étais content. Et je suis allé à Pompéi, je suis allé à Herculanum, tu vois. Je suis rentré là-dedans. Et j'avais... Eh bien, je vais mettre demain la photo. Cagoulé comme ça, t-shirt Ghetto Fabulous Gold là-dedans, Herculanum, Pompéi. Je suis comme ça. Après, c'est bon, j'ai été éduqué comme ça, moi. Mais c'est bien, mais je te jure, j'ai jamais kiffé un pays comme ça. Comme l'Italie, tu vois. Rome, je te jure, j'ai parlé avec les prêtres. Je m'en foutais, tu vois. Mais si tu fais pas comme ça, il n'y a pas... Tu vois, mais si tu es frileux... il faut le faire. Moi, je pense que c'est comme ça. Ok. Et sinon, dernière question, là, tu prépares un livre, hein? Ouais, ça fait longtemps que je le prépare. Hein. Après, j'avance. Hein. Maintenant, je préfère même plus ne parler. C'est la pression. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Après, c'est la pression. Depuis le temps que je dis, mais j'ai beaucoup avancé. Ok. J'ai beaucoup avancé. Mais Wallah, t'as vu, j'ai tellement de respect pour notre peuple, j'ai pas envie de faire quelque chose de médiocre. Wallah, frère, t'as vu. Donc, je me prends la tête. Non, faut juste le faire, faut pas réfléchir, faut le faire. Ouais, moi, j'ai envie de faire un truc vraiment bien. T'as vu, si c'est pas bien, t'as vu, donc je le relis tous les jours, je change des trucs, tu vois. Après, si c'est pour produire quelque chose de médiocre, ça sert à rien, tu vois. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup avancé. J'ai beaucoup avancé, j'espère, Inch'Allah, que ça va sortir. Et tu fais ça tout seul ou bien t'es accompagné Non, j'écris tout seul. C'est ça le problème aussi, c'est que j'ai pas envie qu'on écrive pour moi. Et comme je suis pas écrivain, j'ai un peu du mal. Après, maintenant, j'ai quelqu'un derrière. J'ai embauché quelqu'un, qui travaille à temps partiel quand j'ai un article, quand je termine. C'est que des articles indépendants. Il me corrige la syntaxe, les fautes d'orthographe, parce qu'il faut que tout soit carré. Oui, bien sûr. Ok. C'est juste ça. Non, c'est bon. Non, c'est ça. Tant que tu le fais avec le cœur. Non, c'est plus important. Hein. Et sinon, au pire, le professeur Kouvi Gomez pourra t'accompagner. Ok, t'es pas d'accord sur le Kouvi Gomez? Il est pas d'accord. Non, faut quand même respecter Alpha, le Kouvi Gomez. Non, faut quand même respecter même. Non. L'ancien quand même. Non. Alpha. Il aime pas au Benga, il aime pas au Mutunde. Mais tu sais pourquoi il y a comme ça science. Non, tu sais pourquoi. Je te jure, tu sais pourquoi. Parce que... Il se réfère toujours à... Non, c'est pas ça. Tu sais, je te jure, frère, c'est pas parce que je suis musulman que je dis ça. Le Coran, c'est le premier livre à demander qu'on le critique. Parce qu'à chaque fois, quand il lit le Coran, il dit, si c'est pas une parole de Dieu, critiquez, trouvez les contradictions, trouvez l'erreur, critiquez ce livre, pour montrer que c'est un livre authentique. Mais je te jure, une fois, on m'a envoyé une de ces conférences sur le Coran. Mais je veux dire, sur 20 minutes, je peux enlever au moins 15 erreurs, tu vois. Je dis, mais en fait, c'est un charlatan, ce mec, tu vois. T'es pas sérieux. En fait, il y a ils confondent diplôme et intelligence. Tu vois, ben non, il n'y a pas besoin. Nos parents, ils n'avaient pas de diplôme. Et c'était parmi les gens les plus brillants. Tu vois. Moi, je veux bien que tu critique la société islamique, critique l'islam, même le texte islamique, mais apporte des arguments. La dernière fois, j'ai vu, tu vois, il est avec un mec là qui a un béret comme ça, son scribe, là, tu vois. Et le scribe, en plus, il acquiesce tout ce qu'il fait. Il écrit vite. Juste note. Il écrit vite, tu vois. Tu vois, c'est de la mise en scène. Bon, mais il faut quand même réveiller il faut leurs vidéos, il faut quand même réveiller un peu leur conscience, plus ou moins. C'est les mêmes trucs d'Égypte. Toi-même, tu as dit, c'est les mêmes trucs d'Égypte encore. Ouais, c'est clair. Les mêmes trucs d'Égypte, les mêmes trucs qui rabâchent. Frère, moi, je trouve que ça endort nos frères. Moi, je trouve, avant, c'était bien. Autant d'échecs dans les années 80, parce que vraiment, on était en bas. Maintenant, il faut avancer. Ouais, mais moi, je trouve que ces gens-là, ils endorment nos frères. Et ils profitent de une petite aura qu'ils ont. Parce qu'en fait, tu sais, le succès, c'est une drogue. Que les gens, ils te mettent sur un petit piédestal, c'est une drogue. Que les gens, ils te respectent par rapport à ton intellect, c'est une drogue.
quitte maintenant à produire du néant, à raconter n'importe quoi. Mais moi, je peux te garantir que ce gars-là, on lui met un gars qui a un brevet en Coran, il ne tiendra pas 10 minutes. Ça, c'est certain. Parce qu'il ne maîtrise rien en histoire de l'islam. Parce que les erreurs que j'ai vues qu'il a faites, vraiment, c'est vraiment des erreurs de débutants. C'est comme si je te dis 5 plus 5, tu me dis 11. Moi, c'est vraiment du bancal, quoi. Parce que, donc, c'est tout. Mais ça fait des siècles, ils sont là, ils prêchent, mais... Mon ami, critique le Coran, c'est ton droit. Critique l'islam, critique même le prophète Mohammed, si tu veux. Mais amène des faits. Amène des arguments. Des arguments, c'est tout ce qu'on te demande. C'est tout, c'est le Coran même qui est le premier texte à l'avoir demandé. Moi, c'est dans ce sens-là où j'ai un problème avec lui. Tu vois. Mais toujours, l'Égypte, le Punt, ce n'est plus en Somalie. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau pays. Truc, machin, ce n'est plus l'autre. Non, finalement, il ne s'appelle plus comme ça. Mais il se passe sur quoi pour dire tout ça? Il se passe sur quoi pour dire tout ça? Après, j'ai vu, il m'a envoyé plein de ses amis. Ouais, machin, truc. J'ai dit, déjà, pendant des décennies, il était en train de nous insulter. On n'a rien dit, frère. Pendant des décennies, il nous a insultés, nous, les Noirs musulmans. On n'a rien dit. Tu sais pourquoi on n'a pas par peur, mais par solidarité africaine. Tu vois, parfois, tu as vu, nous, c'est à nous de... comment il s'appelle? Mettre le frein pour ne pas casser la maison, tu vois. Mais quand c'est trop, c'est trop. Moi, je peux te garantir, il ne peut pas tenir ce monsieur-là 10 minutes sur le corps. Parce que déjà, je vais lui amener le texte, je lui dis, bon, lis-le-moi déjà en texte arabe littéraire. Non, tu es disqualifié, monsieur. Tu connais ni les règles de l'éloquence de la langue arabe, tu connais ni les causes de la révélation, tu connais ni si le verset il est abrogé ou abrogeant, tu ne connais rien de la science islamique. Et tu te permets, c'est comme si moi, demain, je m'improvise en linguiste, en lingala ou un truc comme ça, tu vois, tu vois. Parce que j'ai un problème à régler avec les mecs du Zaïre ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Tu vois, c'est juste ça, mais haine personnelle, j'ai rien contre lui. Que Dieu m'en préserve, tu vois. Que Dieu m'en préserve. Et je trouve que c'est plus dit. Et c'est ce genre de gars-là qui moi, je trouve, qui amène la jeunesse noire vers le bas. Parce qu'ils écrivent... Tous les jours, ils sont en train d'écrire un bouquin, on ne sait pas c'est quoi ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu nous as raconté la même histoire il y a 50 ans. C'est bon, ça suffit. Moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que je demande à un jeune Africain, donne-moi une équipe de fouilles archéologiques. Ah, j'ai dit mal. On a un problème. Aujourd'hui, ça devrait être ça nos stars, nos héros. Parce que nous tous, on connaît les Fali, on connaît les machins. Mais ce qu'on devrait connaître, ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui font avancer l'Afrique. Mais même les Français ne connaissent même pas leurs gars qui font des archéologies. Tu vois, ça, c'est la puissance. Franchement, moi, je pense que, comme tu le dis, la puissance de la distraction aujourd'hui, elle a atteint des niveaux. Snapchat, Instagram, quand tu vois le nombre d'heures que les gens passent dessus, c'est tout. La place de la culture. Et c'est pour ça que tu verras un stade de foot et le Super Bowl et la finale de la Coupe du Monde, c'est les deux événements qui rassemblent le plus de gens dans la planète. Tu vois, c'est pas une conférence de... Ouais, mais eux, ils peuvent se permettre, ils sont premiers de la classe. Moi, je pense que... Moi, c'est comme ça. Classe. Moi, c'est comme ça que je vois ça, frère. Ah oui, tu peux pas être dernier et te permettre du luxe, tu vois. Tu peux pas. Ça veut dire que tu peux pas accepter que Gucci il nous insulte et après on soutient des rappeurs qui mettent des Gucci. c'est clair. Tu vois, on peut pas. Mais non, mais bien sûr. On peut pas. Mais tout ça, c'est né de quoi? Wallah, ce n'est que du manque de respect de soi. Mais c'est ça, je crois, l'amour de soi, je crois que c'est ça la clé. Tu vois, c'est du manque de respect de soi, c'est de ça que c'est né. Parce que des gens, tu peux pas les voir, ils font des blackface, ils insultent les Noirs, et demain, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent Ouais, j'ai vu, ils ont pris Gucci Mane, tout ça. Finalement, l'histoire, elle est réglée. Demain, H&M, ils prennent une mannequin noire, ils le mettent. Finalement, l'histoire est réglée. On est des gens, ça veut dire, parce qu'ils savent qu'on est des gens naïfs. Des gens qu'on n'a pas de fond. Non, c'est clair. On n'a pas de fond. On n'a pas de fond. Ouais. On n'a pas de fond. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'on n'a pas de fond. Ils savent qu'on n'a pas de fond. Tu vois? Le fond, c'est le fond qui fait l'homme. C'est ça. Hein. C'est le fond qui fait l'homme, c'est le fond. Si tu n'as pas de fond, tu n'as rien. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut oublier l'argent. Ouais, c'est tout. Quand tu as du fond, l'argent, c'est pas quelque chose. Ouais, ça ne peut pas te déstabiliser l'argent. C'est ça en fait. Ça je te jure, comme il a dit le frère. Ouais. Si tu as le fond. Si tu as un fond.
aucun homme avec des matériels peut te déstabiliser. Sankara, Lumumba, Ouais, eux, ils avaient du fond. Regarde. Oui, mais comment ils sont terminés? Je voudrais savoir ce que tu penses. Alpha, Non, mais ils n'ont pas terminé. Regarde, aujourd'hui, aujourd'hui, Mm. on parle plus de Sankara Bah oui. que tous les autres gens. Il est reste pas dans les mort, lui. mémoires. Sankara, il est pas. C'est Dans les les autres qui sont morts. Oh, c'est clair. Hein. C'est les Blaise, tout ça qui sont morts. Mm. Est-ce que toi, tu vas appeler ton école Blaise Non. Campaoré? Du Est-ce tout. qu'il y a personne qui va appeler par son nom? Il est vivant, lui, mais il est mort. Mm. Mais Sankara, il n'est pas mort. Il vit encore à travers les vivants. Ouais. T'as vu? Quand on voit la famille de Sankara, on les respecte. Mm. Mais quand on va à la famille de Blaise, C'est sûr. on s'en fout presque. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est clair. Hein. C'est le fond, frère. Je te le jure, c'est que le fond. Tant qu'on ne travaillera pas le fond, tu vois, parce que le fond. Oh, c'est Et clair. le- Hein. Et c'est le fond qui fait que les gens, ils nous manquent de respect. Mm. C'est le fond qui fait que les gens, ils nous marchent dessus. Et c'est le fond qui fait même que nous-mêmes, on se vend entre nous. Ouais. Parce que si je ne me respecte pas, je ne peux pas te respecter, toi. Parce que moi-même, à la base, je ne me respecte pas. Ouais, je dirais même si on s'aime pas, tu vois. Si on ouais, s'aime ouais, pas, ouais, tu vois, j'irais même plus loin. Faut s'aimer, tu vois. Et quand t'aimes ce que t'es, il y a des choses que tu peux pas faire. Ok, ok. Et que tu peux pas accepter. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Oh, pas de souci, hein. On va s'arrêter là. Hein. En tout cas, mais c'est mal barré. Ah ouais. C'est cuit. Camos de Nostradamus.